Olivier Mazerolle, bonsoir. Bonsoir. Oui, parce que François Hollande, dont c'est la première grande prestation sur la scène internationale ce soir, on l'attend, comme on dit, un petit peu au tournant. La politique étrangère, c'est le domaine réservé du président de la République. Elle accapare aussi beaucoup François Hollande. Peut-être plus qu'il ne l'aurait souhaité, d'ailleurs, le président de la République. Est-ce que ça peut même constituer un handicap? Oui, d'une certaine façon, parce que d'abord, ça l'amène à être en dehors de la France ou à se préoccuper de sujets que les Français ne jugent pas comme étant prioritaires, plus qu'il ne le faudrait. Et pour autant, c'est son rôle et c'est très important qu'il s'occupe des grandes questions internationales qui influencent et qui influent sur notre quotidien. Et d'ailleurs, il les a classées, ces préoccupations, dans l'ordre de priorité. Pour lui, priorité, c'est 1, l'Europe, 2, le Sahel, 3, la Syrie. L'Europe, c'est de la politique étrangère ou c'est de la politique intérieure, l'Europe? C'est de la c'est les deux, bien sûr. C'est de la politique intérieure, mais qui est influencée par les accords auxquels nous sommes parvenus avec nos partenaires européens. Et on en voit toute la profondeur aujourd'hui, puisque dans le fond, si François Hollande connaît le tumulte au sein de sa majorité, c'est tout simplement parce que certains membres de cette majorité estiment que le budget qui est en préparation, que les mesures qui sont prises de surveillance du budget par une commission qui émane de la Cour des comptes et qui va ramener le budget dans les clous si les parlementaires ne font pas suffisamment attention, que tout ça découle du traité qui va être signé bientôt par la France et que François Hollande, juge-t-il, n'a pas réussi à modifier. Alors, on a dit l'Europe, le Sahel aussi. Alors oui, mais ça, le Sahel, ça devient d'autant plus urgent que le Nord Mali, à l'heure actuelle, est sous la coupe de terroristes islamistes et que ces gens-là essayent de déstabiliser toute une catégorie de pays qui bordent ce Sahel. Il y en a 7 ou 8 comme ça qui sont menacés. Et donc François Hollande se trouve aux prises avec une difficulté extrême dont il se serait bien dispensé parce que la France, compte tenu de sa connaissance du terrain, compte tenu de sa connaissance de la région, est la seule à même à essayer de faire en sorte que les pays concernés arrivent à se mobiliser, à se concerter pour agir en commun contre ces terroristes. Et François Hollande doit faire ça alors qu'on risque à tout moment de nous remettre à la figure le passé colonial de la France dans la région et que nous avons 4 otages qui sont détenus par ceux qu'on aspire à voir disparaître. C'est-à-dire Al-Qaïda et Maghreb islamique. Donc les dossiers de François, on en a dit, Europe qui est à la fois politique internationale et politique intérieure. On a le Sahel avec l'intérêt vital que représentent nos otages. Et puis il y a la Syrie. Mais la Syrie, ça va au-delà de François Hollande. C'est le monde entier, c'est les États-Unis. Bien sûr. Bien sûr, il y a une sorte d'immobilisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des mesures qui sont prises. Mais en réalité, on voit bien que François Hollande, mais comme les autres d'ailleurs, parce qu'effectivement, il n'est pas responsable de la situation. Il y a un veto russe qui empêche une action efficace. Et bien, tant que ce veto sera là, ça va être très compliqué d'opérer. Et donc, François Hollande n'est pas responsable, bien entendu, mais il ne trouve pas non plus avec la Syrie l'occasion d'être gratifié par une action qui ferait de lui quelqu'un qui est un acteur imposant sur la scène internationale. Donc, discours de François Hollande à vivre ce soir.